Bonjour, nous partons aujourd'hui à la rencontre de l'auxiliaire BTP et de l'auxiliaire vie, toutes deux partenaires des professionnels du bâtiment et des travaux publics. Je suis en présence d'Olivier Baudot, directeur général de l'auxiliaire. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Luc. Olivier Baudot, vous allez nous faire traverser la création de la mutuelle. L'auxiliaire est né en 1863. Vous allez nous raconter. Mais avant cela, pouvez-vous nous préciser quelles sont vos singularités, votre positionnement en général ? Merci Jean-Luc. Deux mutuelles nées à Lyon, on va en parler tous deux. Elles sont surtout spécifiques en ce qu'elles servent un métier que nous aimons, que nous connaissons bien, que nous connaissons depuis plus d'un siècle et demi dorénavant, qui sont les métiers du bâtiment et des travaux publics. Et l'une des spécificités de nos deux maisons, c'est d'être absolument consacré à ces deux métiers. Nous ne faisons que ça. On le fait plutôt bien. Nos sociétaires sont des gens heureux d'être assurés chez nous et nous leur consacrons la totalité de l'énergie et du savoir-faire de nos équipes. Sur un ensemble de risques, sur tous les risques liés au métier ? Alors, on a le spectre le plus intéressant possible, c'est-à-dire que nous couvrons la totalité des risques que peuvent avoir en tête un chef d'entreprise du bâtiment ou des travaux publics, que ce soit pour couvrir ses biens, que ce soit pour couvrir ses chantiers, que ce soit également pour couvrir les hommes et les femmes de ses équipes, ses engins de chantier, ses outils. Voilà, nous couvrons la totalité de ses besoins. Alors je le disais tout à l'heure, l'auxiliaire est né en 1863. Olivier, pouvez-vous nous raconter le contexte de l'époque de la création de l'auxiliaire ? C'est pour nous, vous l'imaginez, une vraie fierté, un vrai bonheur d'avoir un ancrage historique tel que celui-ci. Entreprise créée à Lyon il y a maintenant 160 ans par des entrepreneurs du bâtiment qui, quelques semaines auparavant, avaient créé leur fédération professionnelle, D'accord. La Fédération du bâtiment du Rhône, et ils se retrouvent quelques semaines après pour construire leur mutuelle, pour construire l'auxiliaire. Et ils décident de la dédier à ce qui était le plus important pour eux à l'époque, la couverture des accidents du travail. C'est l'origine, c'est la naissance, c'est l'ADN de la maison auxiliaire, couvrir les hommes et les femmes du bâtiment. Les accidents du travail au début, Oui, c'est le démarrage, mais très vite viennent se rajouter tous les besoins des couvertures de risque, et c'est là qu'on prend notre spécificité à couvrir les chantiers, à couvrir les engins de chantier, à couvrir les hommes et les femmes, à couvrir la totalité des responsabilités que prennent les entrepreneurs, tant du bâtiment que des travaux publics. L'auxiliaire a une histoire dense, on l'imagine aisément, 160 ans, vous l'avez évoqué Olivier, une histoire d'assurance dans le bâtiment et les travaux publics. Si je vous demandais de nous faire ressortir, Olivier Baudot, quelques dates importantes de cette histoire de votre mutuelle, vous me citeriez lesquelles ? Alors, j'aurais tendance déjà à considérer qu'une mutuelle qui traverse 3 guerres, c'est quelque chose de solide. Créée en 1863, l'auxiliaire traverse la guerre de 70, la guerre de 14 et la guerre de 39-40. Et elle les traverse en étant à l'accompagnement, à l'écoute de tous les entrepreneurs. Ça, c'est déjà pour moi des dates clés qui consolident la relation avec nos sociétaires, avec nos chefs d'entreprise. S'il y avait une date plus récente, ce serait 1978, je dirais. Création en France du corpus juridique qui s'appelle la loi Spinetta et qui est celle qui a créé le plus de nécessité de protection de responsabilité décennale pour les entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics. Ça, c'est une date un peu clé en termes d'évolution de leurs besoins et d'évolution des services qu'a apporté notre maison. Et puis, allons plus récemment, l'auxiliaire est une maison à la fois ancienne mais très jeune. Et donc, les dates les plus récentes, il faut quand même évoquer l'année la plus proche, c'est-à-dire tout simplement 2022, où nous avons décidé de changer un certain nombre de choses importantes, notre signature, notre logo, notre manière de gérer la relation avec nos sociétaires. Donc, de l'histoire, du présent et du passé. On y reviendra, Olivier Baudot. Vous utilisez le mot maison. C'est comme ça que vous qualifiez votre entreprise ? Alors, c'est effectivement une terminologie que j'utilise à titre personnel très fréquemment, par bonheur, par fierté, par responsabilité. J'ai tendance à dire qu'effectivement, je dirige 2 maisons. Alors, bien sûr, ce sont des compagnies d'assurance,
à forme mutuelle, bien évidemment, Jean-Luc. Mais pour autant, oui, alors peut-être parce que je suis un ancien du bâtiment, mais le terme maison me tient à cœur. Voilà. Nous dirigeons une maison. Donc l'auxiliaire, en fait, accompagne ces métiers du bâtiment dans les besoins en termes de protection. On le verra un petit peu tout à l'heure, Olivier Bedeau. Est-ce qu'il est important de relier l'histoire de l'auxiliaire à quelques grands chantiers du bâtiment en France, par exemple ? Oui, alors à l'évidence, Jean-Luc, nous assurons des chantiers du quotidien également. Donc nous sommes des assureurs de maisons individuelles, nous sommes des assureurs de bâtiments, d'immeubles d'habitation résidentiels, d'immeubles de bureaux. Nous assurons des ouvrages, je dirais, qui se construisent au quotidien en France. Et puis, de temps à autre, l'auxiliaire accompagne des chantiers un petit peu exceptionnels. Des grands chantiers ? Des grands chantiers. Alors, je vous les citerai pas tous, ça serait présomptueux, mais deux sont chers à mon cœur et chers aux équipes de l'auxiliaire. Si vos pas vous amènent vers la baie du Mont-Saint-Michel, eh bien, sachez que c'est l'auxiliaire qui assure l'ouvrage, le barrage, qui participe au désensablement de la baie du Mont-Saint-Michel. Ça, je peux vous assurer que c'est une fierté pour les équipes. Donc vous assurez l'intégralité de l'œuvre. Alors on n'assure pas l'œuvre au sens du Mont-Saint-Michel lui-même. Oui, du barrage. Mais nous assurons le barrage qui, par son action, permet tous les jours de faire en sorte que cette baie du Mont-Saint-Michel sera un jour intégralement désensablement. C'est un bel exemple, un deuxième peut-être ? Alors le second, il est plutôt dans le sud de la France. Là, on est vers Cadarache. C'est la construction de la centrale ITER, dans laquelle, quand ça fonctionnera, sera réalisé sur Terre ce qui existe à la surface du Soleil, c'est pas rien quand même. Et bien là aussi, l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc les ingénieurs, les concepteurs de ITER, sont assurés auprès de l'auxiliaire. Ça, c'est également une très belle fierté. C'est une centrale nucléaire ? Alors on peut utiliser le terme nucléaire. Pour l'instant, elle ne produit pas d'électricité puisqu'elle est là. C'est une sorte de test technologique. C'est un test d'ingénieur. ITER, c'est pour essayer de refaire à la surface de la Terre ce qui existe à la surface du Soleil. D'accord. Et donc, vous assurez également une partie de cet ouvrage, c'est ça ? Oui, alors en fait, nous assurons toute l'équipe d'ingénierie, c'est-à-dire tous les gens qui conçoivent et qui sont en train de réaliser cet ouvrage magnifique. Eh bien, ils sont tous assurés à l'auxiliaire. Donc, vous accompagnez ces grands chantiers du bâtiment. Vous venez de nous donner quels exemples, ces métiers du bâtiment qui ont d'ailleurs probablement des spécificités. Vous allez nous le dire, spécificités qui doivent avoir des liens peut-être avec les besoins en termes de protection, que ce soit pour la santé, pour les biens, pour l'épargne, je ne sais pas. Oui, le premier élément que j'aurais tendance à mettre en avant, c'est la protection des femmes et des hommes, des entrepreneurs. Le bâtiment, les travaux publics sont des activités à risque dont il s'agit dès l'abord de considérer que la première chose qu'il faut protéger, c'est la femme et l'homme qui travaillent sur le chantier. C'est le premier élément. Ensuite, bien évidemment, les spécificités, c'est de couvrir des risques, je vais parler comme un assureur, de très longue durée. C'est-à-dire que nous sommes là pour longtemps. Nous sommes là depuis longtemps et nous sommes là pour longtemps. Ça, c'est important parce que quand nous échangeons avec un de nos sociétaires, puisque c'est le terme consacré chez nous, il doit nous faire confiance pour au moins 10, 15, 20, voire 30 ans. Donc c'est important parce que ça veut dire qu'il est nécessaire qu'il ait en tête que l'auxiliaire sera solide, constante dans sa capacité de réponse aux besoins, et constante dans sa capacité, si jamais cela arrive, de traiter les sinistres, puisque nous sommes bien là pour ça. C'est notre métier fondamental. Donc s'il y a déjà une spécificité, c'est effectivement la longue durée. Ça nous donne une compétence tout à fait particulière. Si je devais en citer une seconde, c'est notre capacité d'écoute technologique. Le bâtiment et les travaux publics sont des domaines qui évoluent en permanence et très rapidement, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan juridique, financier, entrepreneurial. Et donc ça exige d'un assureur comme l'auxiliaire et l'auxiliaire vie d'avoir une qualité d'écoute et une qualité de réponse toujours montée au plus haut niveau. Ça, c'est la seconde spécificité de notre maison. Très forte technicité de nos sociétaires, à équivalent, très forte technicité de nos propres équipes. On a parlé de quelques exemples tout à l'heure qui vous tiennent à cœur, Olivier Bedeau. L'ancrage territorial, est-il pour vous, pour votre organisme, important ?
Il est majeur d'un certain point de vue qui est notablement la relation avec les écosystèmes locaux, que ce soit économiques, fédéraux. À titre d'exemple, l'auxiliaire et l'auxiliaire vie sont en très forte relation avec les fédérations du bâtiment, des travaux publics, de tous les départements dans lesquels nous sommes physiquement implantés. En gros, le grand sud-est de la France. Et pour autant, l'auxiliaire et l'auxiliaire vie sont des compagnies d'assurance actives sur la totalité du territoire français. Un entrepreneur en Bretagne, un entrepreneur en Picardie. En Outre-mer ? En Outre-mer, nous sommes également présents sur l'île de la Réunion, absolument. Nous sommes un des assureurs importants du BTP réunionnais. Et donc, c'est important pour nous d'avoir à la fois la fierté et le bonheur d'un cœur qui continue de battre à Lyon, en Rhône-Alpes. C'est notre vraie fierté. Et pour autant, nous sommes actifs, France entière, métropole, plus Réunion. Donc, un ancrage territorial de proximité important, mais avec effectivement une dimension nationale dans l'activité de l'auxiliaire. On a l'impression que l'auxiliaire, c'est une aventure aussi humaine. Hein. Vous nous avez dressé les grandes lignes de sa création il y a quelques secondes. C'est aussi des valeurs, probablement. Oui, parce qu'on ne fait pas ce type de métier sans avoir le bonheur de le faire. Sinon, il vaut mieux faire autre chose. Nous avons, à titre d'exemple, Jean-Luc, bâti il y a maintenant 2 ans, l'Auxiliaire Academy. C'est une volonté de dire que nos collaborateurs seront en permanence formés à l'écoute, à la technicité de nos sociétaires, de tous les besoins qui peuvent survenir, ou peut-être de certains qui ne sont pas encore arrivés, parce que c'est aussi un des métiers de l'assureur d'anticiper les besoins, d'anticiper les risques. Donc parmi les valeurs humaines, je citerai d'abord celle-ci, c'est beaucoup d'attention à nos équipes, à nos collaborateurs. Nous sommes 250 spécialistes à l'auxiliaire et à l'auxiliaire vie. Et moi, je tiens énormément à ce que nous ayons la plus haute compétence en permanence orientée vers nos sociétaires. Beaucoup d'attention auprès des collaborateurs, beaucoup d'attention auprès des sociétaires. Une aventure humaine, des valeurs. Vous avez tout à l'heure dit, Olivier Bedeau, qu'il y a eu du changement récemment au sein de l'auxiliaire, qui, je le rappelle, est une compagnie d'assurance à forme mutualisme. Racontez-nous ces changements. Écoutez, comme tout assureur ayant un certain âge, un des défauts classiques, c'est d'être un petit peu trop discret, un peu trop... Je sais ce que je fais, je le fais bien, mes sociétaires sont heureux de ce que j'ai pas trop envie de le dire, quoi. Et je le dis pas autant voilà, je ne le dis pas aussi qualitativement qu'il serait nécessaire de le faire. Donc nous avons mené un très gros chantier, en l'occurrence pendant la période Covid, mais bon voilà, c'était comme ça. Et nous l'avons mené à bien avec des grands changements, tant sur la signature de la maison, c'est-à-dire les engagements. Je vous le cite par exemple, notre engagement le plus fort aujourd'hui, c'est « Nous sommes votre assureur, toujours à votre hauteur ». C'est tout simple, c'est tout bête, mais ça signifie que je serai toujours, quelle que soit l'entreprise, artisan, entrepreneur, architecte, maître d'ouvrage, peu importe, je serai toujours à sa hauteur. Quelle que soit la situation également ? Alors, quelle que soit la situation qui est la sienne, effectivement, et puis est-ce qu'on est en période économique florissante ou est-ce que nous sommes en période économique un petit peu plus tendue, eh bien, une mutuelle comme l'auxiliaire doit répondre présente. Voilà. Donc, c'est quelque chose que nous avons souhaité consolider. Alors, nous avons consolidé également notre signature visuelle. Nous avons un nouveau logo dont on est également très fiers, très heureux, très apprécié de nos sociétaires également. Et puis, comme il fallait presque tout changer, on a également changé de siège social à Lyon. Voilà, depuis 1 an, nous sommes dans un bâtiment qui, je crois, fait la fierté et le bonheur des entrepreneurs du bâtiment qui le respectent bien comme un bel ouvrage. Donc un peu plus de faire savoir peut-être depuis quelques années, c'est indispensable aujourd'hui ? Alors oui, c'est-à-dire que nos maisons sont, à l'évidence, ne sont pas faites pour être aussi médiatisées que d'autres métiers. Pour autant, elles ont besoin de continuer à faire savoir ce qu'elles font bien. Bon, je vais vous donner juste un exemple, Jean-Luc. Nous avons parmi les taux de satisfaction client dans l'assurance les plus élevés en France. Bon. Mais si nous ne le racontons pas, si nous ne le faisons pas savoir, c'est déjà très bien d'être apprécié de ses clients sociétaires, c'est déjà tout à fait valable, mais le faire savoir est encore mieux. Donc voilà, ça c'était un petit défaut classique d'une maison ancienne, d'une maison âgée. Que vous vous employez aujourd'hui à corriger un tout petit peu. Absolument. Et à faire savoir au plus grand nombre. On va parler un petit peu d'avenir, si vous en êtes d'accord, Olivier Bedeau. Vous avez des convictions, des visions.
Comment voyez-vous l'avenir de votre compagnie d'assurance à forme mutualiste, l'Auxiliaire ? Alors, deux axes majeurs pour moi. Le premier, continuer à s'occuper. Quand je dis s'occuper, c'est vraiment être aux côtés d'eux, nos chefs d'entreprise sociétaires, qu'ils soient dans le bâtiment ou les travaux publics, et encore une fois, quelle que soit leur taille, ça peut être un artisan travaillant seul, ça peut être une entreprise de taille nationale, voire internationale. Il est absolument indispensable que nous soyons tout le temps orientés vers les sujets d'inquiétude, les sujets de sollicitation de nos sociétaires. Les priorités, d'une certaine façon. Alors, leurs priorités, voilà, parce que certaines d'entre elles naissent aujourd'hui, certaines d'entre elles sont dans les limbes. Il faut absolument arriver à les identifier avec eux. Donc, s'il y a une vertu cardinale pour moi, c'est l'écoute. Un assureur professionnel doit être en permanence à l'écoute de ce qui se passe dans le monde économique qu'il assure. C'est le cas pour l'Auxiliaire, puisque grâce notamment aux relations avec les fédérations professionnelles du bâtiment et des travaux publics, nous sommes dans une situation, je dirais, privilégiée pour écouter. Je vais donner un exemple, mais il y en a plusieurs. Si vous prenez aujourd'hui sur les chantiers le début de la présence des engins de chantier à traction, soit électrique, soit hydrogène, eh bien, il faut être en avance. Ces engins arrivent à peine. Bon, l'Auxiliaire a pris le sujet il y a maintenant un an et demi, à bras-le-corps, et moi je suis assez heureux de considérer que nous avons été la première compagnie d'assurance en France à élaborer le contrat que nous nommons Brid Machine, son nom commercial c'est Breeze. Eh bien, c'est le premier contrat d'assurance Brid Machine dédié à ces engins à traction électrique et hydrogène qui est disponible sur le marché français. C'est un exemple, Jean-Luc, mais qui démontre pour moi la capacité d'une mutuelle comme l'Auxiliaire de dire « j'ai compris votre métier, je le connais, je le suis, je le connais depuis très longtemps, eh bien, je suis capable, avec vous, d'être présent quand ce genre de sollicitation survient. » Donc, vous êtes présent depuis plus de 160 ans. Vous nous l'avez raconté, mais vous êtes sur les enjeux de l'avenir avec la garantie que vous évoquez sur le matériel évoqué. On va en terminer, Olivier Bedeau. Est-ce que vous avez quelques petits mots de conclusion ? Que le métier d'assureur est un des plus beaux métiers du monde, que le métier du bâtiment et des travaux publics aussi, et que l'Auxiliaire, du coup, a une chance phénoménale qui est de faire un beau métier en assurant des gens qui font un métier formidable. Et ça, je peux vous assurer que pour les 250 spécialistes de l'Auxiliaire et de l'Auxiliaire Vie, ça épanouit leur journée. En tout cas, je trouve que vous maniez très très bien le passé, le présent et l'avenir. Olivier Bedeau, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Auxiliaire. Merci de votre témoignage. C'est moi qui vous remercie. Et on peut retrouver l'Auxiliaire sur le site internet auxiliaire.fr. Absolument.